Bonsoir. Fidèles entrants et pasteurs plus rodés que quiconque aux techniques de la com, on connaît désormais ces images d'Épinal de ce qu'on appelle les évangélistes, les évangéliques ou encore les born again, les nés de nouveau. Ces mouvements venus des États-Unis et qui ont connu leur heure de gloire pendant l'ère Bush, dont ils ont été l'un des plus solides soutiens, ces mouvements n'ont cessé depuis de prospérer sur un terreau ultra-conservateur et qui s'opposent en vrac à l'avortement, à l'homosexualité, à la théorie darwinienne de l'évolution, à l'idée du réchauffement climatique, bref, autant de lignes forces que l'on retrouve entre autres dans les désormais célèbres Tea Party. Mais ces mouvements évangélistes sont aussi et surtout des mouvements prosélytes qui n'ont de cesse de convertir à ce qu'ils appellent l'armée de Dieu. Une conversion qui, lorsqu'elle s'adresse à des enfants, a tout de l'endoctrinement, de l'embrigadement ou du lavage de cerveau. Jesus Camp, c'est le titre du film que je vous propose ce soir. Un film, vous allez le voir, sidérant, tourné à la fin des années Bush, un film qui fait froid dans le dos sur le fanatisme religieux, où des enfants sont pris en main avec succès par une femme pasteur qui n'hésite pas à comparer son travail à celui de ceux qu'elle appelle ses ennemis, les extrémistes islamiques. Le fanatisme religieux, ce sera d'ailleurs en partie le thème du débat qui suivra. Je recevrai Olivier Roy, professeur à l'Institut universitaire de Florence, spécialiste des religions, et Andreas Malessa, journaliste et théologien. Mais tout de suite, c'est Jesus Camp, c'est un film signé de deux réalisatrices américaines, Heidi Ewing et Rachel Grady. On se retrouve après. What you want, when you want it. When you want it. KMBZ On Demand from the voice of Kansas City. News Radio. Sandra Day O'Connor, the first woman ever to serve on the High Court, has turned in her letter of resignation, bringing her career on the High Court to an end. Let's go to the White House. Good morning. I have directed my staff to compile information and recommend for my review potential nominees who will faithfully interpret the Constitution and laws of our country. And I believe as Christian citizens of this country that we should be actively involved in this historic moment. And if the church across this country, believers, can come together and take a stand, I think it's going to have a powerful, powerful impact on this process. We dare not sleep through this point of decision because, frankly, future generations depend on us. Pray urgently that God's perfect will be done. We'll be playing our quiz. We are engaged today in what they call culture war. We didn't start it, but we, by His grace, are going to end it. And we should say, yes, we want to reclaim America for Christ. Il martèle ce message d'intolérance, c'est nous contre les autres. Voilà ce que la religion est en train de faire aux États-Unis. Elle divise le pays. Avec nous, Tyree d'Hillside, dans l'Illinois, qui nous écoute sur WCPT. C'est à vous. Je suis chrétien, je crois en la Bible. Mais de ce que j'ai pu en voir, ces gens-là sont de vrais fanatiques. Ils sont autoritaires au dernier degré. Il n'y a aucune bienveillance, aucune compassion chez eux. Pour moi, ils n'ont rien de chrétien. Oui, c'est le monde à l'envers. J'ai été élevé dans la foi chrétienne, et c'est pour ça que cette situation me révolte d'autant plus. Oui, pour moi, ça n'a aucun sens. On est confronté à un nouveau type de religion. Les choses ont bien changé depuis que Matthieu a rapporté le sermon sur la montagne, dans lequel Jésus nous exhorte à être pacifiques. Aujourd'hui, tout ce que ces gens font, ils prétendent le faire au nom de Dieu. Ils disent qu'il faut partir en guerre au nom de Dieu. Ils disent que George Bush est un saint homme et qu'il a pour mission de créer une société chrétienne, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. On sait que c'est des conneries.
Il y a cet amalgame entre la politique et la religion. Quel exemple est-ce que ça donne à nos enfants? There's never been a generation like this one. The earth is filled with the dead and dying, in spirit and in body. But now is the time for the glory of the Lord to cover the earth as the water covers the seas. Now is the time. We prophesy to these dry bones, arise. Now is the time. Speak the word of the Lord. That is great. Wow! I have no idea how many people are here today. I'm told the auditorium will hold about 500, so we're doing pretty good, aren't we? Okay, listen, moms and dads, I want to tell you about some of the things we have in the bookstore. We have the School of Evangelism, and unfortunately, this one doesn't sell quite as much because people, for whatever reason, I guess they think this is going to be a door-knocking manual, and it's not. There's a hands-on manual in the back that teaches kids how to actually start a conversation with their friends and how to win the lost. Another thing that I wanted to announce is our camp coming up in August. Yeah! And it's just going to be an incredible time. We've got brochures on the camp sitting in the bookstore. You need to pick one up and begin praying about whether or not you can get there this year. Okay? Boys and girls, I need everybody sitting up straight, hands holding, smiley faces, looking right this way. Is there anyone in here that believes that God can do anything? God can do anything. We could just say, God, fix the world. How many of you know that this is a pretty sick old world? This is a sick old world. Well, then let's just fix it. Somebody get your tools out and let's just fix this old world. Kids, you got to change things. We got too many Christian grown-ups that are fat and lazy. They don't want to give up their evening meal. They don't want to fast for a 3-day fast or a 40-day fast or whatever. Do you know Muslims train their children from the time they're 5 years old to fast during the month of Ramadan? Listen, we hold the keys. We can change the world. Boys and girls can change the world? Absolutely. Absolutely. Let's stand to our feet. Hallelujah. I need you to get serious with God. Say, God, I'm here to be trained. I'm here for an education. I'm willing, God. I'll do what you want me to do. I'll say what you want me to say. In Jesus' name. Amen. If you don't open your mouth, the Holy Spirit can't talk. All right, now I want everyone to raise your hands, and we're going to pray in tongues. Hallelujah. Let's do it. Oh, we love you, Jesus. So kohor rashada kahala busida. Lo rashada kahala busida.
Holy Spirit, fall. He's here. Feel His power. Feel His power. This is you talking, and the Holy Spirit's just going to whisper in your ear what to say. You have the answer. Don't stop. Don't stop. This is the greatest day of your life next to the day you got saved. Elle n'est pas en transe. Elle est parfaitement consciente de ce qui se passe. Elle est concentrée, en phase avec l'Esprit divin. Dans une cour de récréation, si je rencontre des enfants qui ignorent tout du christianisme, je peux les conduire au Seigneur en un rien de temps. Au bout de quelques minutes, ils auront des visions et ils entendront la voix de Dieu. Les enfants sont très ouverts, c'est pour ça que le christianisme a besoin d'eux. Un tiers de la population mondiale, un tiers des 6,7 milliards d'habitants de la planète sont des enfants de moins de 15 ans. Un tiers. Qui est-ce qu'il faut cibler? Sur qui faut-il se concentrer? Je vais vous dire sur qui nos ennemis se concentrent, sur les enfants. En Palestine, ils vont dans des écoles. Je pourrais vous montrer des sites web qui vous feraient froid dans le dos, avec des photos de camps pour enfants où on leur apprend à utiliser des grenades, à mettre une ceinture d'explosifs, à manier des fusils et des mitrailleuses. Avec un entraînement et une discipline pareille, pas étonnant que ces jeunes soient prêts à mourir pour la cause islamiste. Je veux que nos jeunes soient aussi dévoués au Christ que ces jeunes le sont à l'islam. Je veux qu'ils donnent leur vie pour l'enseignement de Jésus, comme ça se fait au Pakistan, en Israël, en Palestine ou ailleurs. Parce que, excusez-moi, mais c'est nous qui détenons la vérité. D'aussi loin que je me souvienne, il n'y a jamais eu aux États-Unis un contexte aussi favorable au christianisme qu'aujourd'hui. Et c'est en grande partie grâce au président Bush. Ces dernières années, il a vraiment apporté de la crédibilité à la foi chrétienne. Et il n'a jamais hésité à faire part ouvertement de sa foi en Dieu. This moment right now today is a fulfillment of prophecy. We've got to stand up and take back the land. Hey, listen, I just wanted to get to know you guys more. Now, both of you came with Mark, right? Yep. And he's your children's pastor? Yep. But you're not related to him, right? No. No, he's coming to our camp this summer. Are you guys coming too? North Dakota? To North Dakota? Yes. You are coming? Yeah. Totally cool. Is your whole family coming? Or just you guys? I think just us. Awesome. Like my brother, my twin brother. Okay, I want to know more about you guys. How long have you been a Christian? I've been a Christian. I was at 5, I got saved. Yeah? Because I just wanted more of life. Yeah? There was just nothing that I thought was fun. You thought at Nothing 5 that years old there was nothing fun? Yeah. Really? Already? 5 years old. So what do you think this camp is going to be like? What are you expecting? What are you expecting God to do for you? What am I expecting God to do for me? Yeah, at camp. I think, at camp, I think God's gonna, get me used to meeting other people, because I have a hard time with that. I can't believe that. I'm shy. You're shy. Can't believe it. Except that for is so when great. things are happening in the Holy Spirit. Yeah, then you're not shy at all. No. Oh, you guys are great. Really appreciate you coming. All right. Can't wait to see you again this summer. Give me a hug. All right. Good to meet you, Taryn. All right. Good to meet you, Levi. We'll talk to you later. Okay. Okay, bye-bye.
Was it an explosion? Did we come from a glob of goo? Ugh. Ugh. I don't think so. It's been said that we are the result of an explosion. Is this true? Is this scientific? Or is it just based on a belief? Levi, come here. I need to be near you. All right, let's go over some things. One popular thing to do in American politics is to note that the summers in the United States over the past few years have been very warm. As a result, global warming must be real. What's wrong with this reasoning? It's only gone up 0.6 degrees. Yeah, it's not really a big problem, is it? No. I don't think that it's gonna hurt us. It's a huge political issue, global warming is, and that's why it's really important for you to understand. Is evolution too? Not really. Creationism? It's becoming one now. What if you had to go to a school where the teacher said creationism is stupid, and you're stupid if you believe in it? I think they should. Yeah. Well, or what if you had to go to a school where your teacher said evolution is stupid, and you're stupid if you believe in it? I wouldn't mind that. You wouldn't mind it. If you look at creationism, you realize it's the only possible answer to all the questions. That's exactly what Dad said. Mm-hmm. It's the only possible answer to all the questions. Oh, yeah. Oh, yeah. Yes. Did you get to the part on here where it says that science doesn't prove anything? And it's really interesting when you look at it that way. It is. It is. All right. All right. I think personally that Galileo made the right choice by giving up science for Christ. Dieu n'a pas dit d'avoir des enfants pour les confier à d'autres 8 heures par jour. Si je peux les instruire à la maison aussi bien que s'ils étaient scolarisés, pourquoi est-ce que je les enverrais à l'école 8 heures par jour? Notre nation est basée sur des valeurs judéo-chrétiennes. Mais à un moment donné, les choses ont commencé à déraper. La prière a été abandonnée à l'école. Et le système éducatif est parti à volo. On est beaucoup à ne plus reconnaître notre pays. Pour nous, il y a deux sortes de personnes. Ceux qui aiment Jésus et les autres. Je veux que mes enfants grandissent en sachant que c'est bien d'être chrétien. Yeah, Matthew Spalding, our guest. Tomorrow, Glenn Thomas gives us a first-hand perspective from Christian Marines involved in Operation Iraqi Freedom in his book, God Saw Them Through. So tomorrow ought to be very interesting. We'll see you back here then. We'll be playing our twist. Well, I mean, that's an aberration. Why are kids taught that Pourquoi est-ce qu'on dit à ces enfants que le réchauffement climatique n'existe pas? Parce que le discours officiel, c'est « pillez le monde, pillez la terre, prenez tout ce que vous voulez. De toute façon, ça n'a aucune importance puisqu'on n'est plus ici pour très longtemps. Le Christ va venir et nous emmener loin d'ici. Donc, abattez les arbres, consommez tout le pétrole, profitez de tout ce que la terre a à offrir. » C'est pour ça qu'ils se mêlent de sujets comme le réchauffement climatique. Et on a envie de les secouer et de leur dire « Mais qu'est-ce qui vous a échappé dans les fondements du christianisme? Comment en êtes-vous arrivé là ?» On a un président qui dit à nos concitoyens qu'il faut enseigner le créationnisme dans les écoles, au même titre que la théorie de l'évolution. On les a sous-estimés et ils sont en train d'arriver à leur fin. Vous avez vu au Kansas ? Oui, je sais. Ils sont obligés d'enseigner le dessin intelligent, un créationnisme déguisé, au même titre que le darwinisme. Ça veut dire qu'on ment à 600 000 enfants. Il n'y a pas de conflit entre les deux. La religion n'est pas la science.
On a actuellement 25% de la population américaine qui se décrit comme évangélique, ce qui représente environ 80 millions de personnes. Et ce sont des gens très déterminés, qui n'hésitent pas à jouer des coudes pour asseoir leur pouvoir. Leur but, c'est de mettre en place un gouvernement qui leur soit favorable. Et mine de rien, ils sont en train d'y arriver. Lentement mais sûrement, on s'achemine vers une remise en cause de la séparation de l'Église et de l'État. Later, he rose from the dead. Wasn't Jesus only a man? No. Jesus Christ is Almighty God. Rachel, it's your turn. I know. Go ahead, Rachel. Get it straight this time. Jesus, your spirit help me to make this one a good one. Ball, command you, in the name of Jesus, make a good hit. All right, Rachel. This side of it's a ball. Okay. Keep throwing a curve like that. Try to start looking over. God's just telling me that you're on his mind and he just wants to take you and he just wants to love on you and he has special plans for you in your life. And he just wants you to be able to follow him with your whole heart. Thank you. You're welcome. Appreciate it. Welcome. Wow. So you saw her and you just felt like God told you to go over there? Yeah, I waited a little bit, to be sure, you know what I mean? Kept coming to your heart? Uh-huh, and afterwards I felt like I had picked the right one. All right, good job, Rachel. Way to be obedient. I like bowling ministry, there we go. Quand je serai grande, j'aimerais bien travailler dans un salon où on fait les ongles des gens. Comme ça, je pourrais leur parler du Seigneur. Ça sera très détendu, avec de la musique chrétienne en fond sonore, et je leur ferai les ongles. Si on est dans une ambiance sympa, il n'y aura pas de barrière entre nous, et les gens accepteront ce que je leur dirai. Quand on se moque de moi, je me dis, le jugement des hommes, je m'en fiche. Le jugement de Dieu, ça c'est important. Les gens me trouvent bizarre, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. C'est pas eux qui me jugeront ni qui décideront si j'irai en enfer ou au paradis. C'est ce que Dieu pense qui compte, pas ce que les gens pensent. C'est mon passage préféré. La musique que je préfère, c'est le heavy metal chrétien.
parce qu'il est fondamentalement tourné vers le Christ. Même si toutes les chansons ne disent pas Jésus ou Notre Seigneur, c'est une musique qui glorifie Dieu et c'est ce qui me plaît. Alors que la musique de gens comme Britney Spears ou Lindsay Lohan, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que toutes leurs chansons ne parlent que de filles et de garçons. Nous autres chrétiens, on ne croit pas à ça. Victoria? Yeah? Can you wrap it up in about 5 minutes so I can feed you? Lunch? Yeah. Quand je danse, il faut que je fasse attention à ce que ce soit pour Dieu. Parce que ça se voit si je danse juste pour le plaisir. Des fois, ça m'arrive et il faut vraiment que j'arrête. Mais je ne suis pas la seule à faire ça. Il y a plein de gens qui font cette erreur. Can you have a cookie? You can have a cookie. Okay. All right, let's do the Pledge of Allegiance first now that everybody is, before we get on to something else. Jenny, Christian, will you stand up, please? Okay. I pledge allegiance to the Christian flag, to whose Savior, to whose kingdom it stands. One brotherhood, uniting all Christians in unity and in love. Okay. Hand on the Bible. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide its word in my heart that I might not sin against God. Very good, everybody. George et moi, on considère que nos enfants nous ont été prêtés par Dieu. Et un jour, on devra lui rendre des comptes sur la façon dont on les a élevés. Je me dis, Seigneur, tu m'as donné ma fille. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois l'élever? Donc je l'emmène chez des gens qui peuvent faire son éducation comme Becky, le pasteur Carol ou d'autres. Mais le Seigneur m'a surtout dit qu'il fallait que je forme son caractère. Where are you going? I just have to stand out in the rain. Okay. Okay, you stood out in the rain. I didn't get wet yet. Well, I don't want you to get soaking wet. Victoria, turn around and go back inside now, thanks. Okay, I have to get hit 10 times by drops of rain from 10 years ago. You're very funny. Tori, okay, let's go get your stuff packed. Come on. So, anywho, yep, getting all ready for camp. Okay. Tori, we need to get out your sleeping bag. You need a Bible, a pen, and a notebook, flashlight. Oh, your Breathe, Prophesy dance stuff. Right. All right, did you find the leotard yet? Check in your, yeah, check in there. Let's just walk in among the pews and stuff and just pray over the seats. Yeah. Yeah, in the name of Jesus, we just speak over every person that's sitting in these chairs this week. And Lord, we just ask to be covered with the blood of Jesus. Open hearts, Lord, open hearts. Father, we pray over the electrical systems. We pray over the electricity will not go out in this building in Jesus' name because of storms or any other reason.
Now I just pray over this equipment. We speak over the PowerPoint presentations, all of the video projectors, and we say, devil, we know what you love to do in meetings like this, and we say you will not, in Jesus' name, you will not prevent this message from going out. No microphone problems in Jesus' name. In the name of Jesus, we speak that. Father, we just ask you in the mighty name of Jesus that this will be a defining moment in their lives. Father, I pray that Jesus will be glorified on this camp. Big hand. Good evening. You made it. Woo! How do you guys like the hair? Fingernails, the eyebrows, and the rest of me. See, we're talking this week about how the devil uses tactics to destroy our lives. The first tactic that he uses is to tempt you with sin. You see, when you first start out as a kid, particularly, because that's when all this stuff starts, when you start out as a kid, sin just doesn't seem like that big of a deal. It looks kind of cute, in fact. Warm and fuzzy. But sin is designed to destroy you. And you feed this baby long enough, and he's gonna grow in your life until you got yourself a tiger by the tail. And you don't know which end is up. And what used to seem very innocent now controls your life. The devil goes after the young. Those who cannot fend for themselves. That's why we're trying to help you. We're trying to warn you. And while I'm on the subject, let me say something about Harry Potter. Warlocks are enemies of God.
And I don't care what kind of hero they are. They're an enemy of God. And had it been in the Old Testament, Harry Potter would have been put to death. You don't make heroes out of warlocks. This is a generation that's going to stand for purity and righteousness and holiness, and you're going to serve the Lord all the days of your life. And we declare all those things over you. I believe this so much that I have given my whole life to see to it that you get there. I sense in my heart tonight, what I heard the Lord say is that there's some kids here that say they're Christians, that go to church all the time, but you're one thing when you're at church and you're another thing when you're at school with your friends. You're a phony and a hypocrite. You do things you shouldn't do. You talk dirty just like all the other kids talk dirty. And it's time to clean up your act. Come up here and get washed. Because we can't have phonies in the army of God. If that's you, put your hands up here. Whoa, baby. Wash your hands. Father, we just wash them with the water of your word. We say no more, devil, no more. Say it, boys and girls, in the name of Jesus. You know exactly what you need to repent of. Name it. Name it out loud. Name it. What do you need to be forgiven of? Wishy-washy. No more hypocrisy. Now you go somewhere and pray and you start doing some repenting here. I haven't got much to say. I just wanted to talk about belief in God, and I've had a hard time doing it. And it's just really hard to do this. Just to believe in God is really hard because you don't see him. You don't really know him much. Sometimes I don't even believe what the Bible says. It makes me a faker. It makes me feel guilty and bad because God has always talked to me about that, and I kind of rejected him. House, there was a dark, dark hallway. In the dark, dark hallway, there was a dark, dark room. In the dark, dark room, there was a dark, dark staircase. Coach. Everybody in their bed? I'm not. All right. I'm not gonna do it. I'm working sure. I'm not that wild about ghost stories, okay? Some of them are a lot of fun, but they don't maybe honor God. And you know, God says to focus on those things that bear truth and those things that have beauty. Focus on the good things and the things of God, okay? Here we go, lights out, guys.
8. My hair's still wet. Dieu a créé l'homme qui a mangé le fruit défendu et ça a conduit au péché et à la mort. Je dois avoir des lettres dégoulinantes de sang. C'est mieux. Je vais le resserrer un peu. C'est mieux. Cette génération en particulier est une génération du son et de l'image. Donc ces jeunes ont du mal à s'asseoir avec un livre, un bloc et un crayon pour apprendre comme nous on le faisait. Ils apprennent visuellement, en imitant, avec des modèles. Voilà Adam et Ève. Ils sont super, hein? En fait, c'est Barbie et Ken. On s'en sert pour rejouer ce qui s'est passé au paradis avec Dieu. Quand Dieu a insufflé son esprit par les narines de l'homme, l'homme est devenu un être doté d'une âme. Je dis aux enfants, si vous voulez devenir de meilleurs chrétiens et renforcer l'esprit de Dieu en vous, il y a des choses à faire. Si vous priez tous les jours, cet esprit va grandir. Si vous allez à l'église pour mieux connaître Dieu, cet esprit va se renforcer. Mais si vous ne lisez pas la Bible, c'est censé couiner. Il est nul, ce ballon. Cet esprit va s'affaiblir. Voilà. Ça, c'est un moule en forme de cerveau. On s'en sert pour illustrer la façon dont notre esprit a besoin d'être régénéré par la parole divine. Donc, on fabrique un cerveau en gelée et pour montrer comment les idées négatives s'incrustent dans notre tête, on se sert de ces petites mains adhésives qui représentent toutes les pensées impures, tous les gros mots, tout ce qu'on a pu voir à la télévision ou tout ce qu'on a pu entendre. Et tout ça vient se coller sur notre cerveau. Donc, en faisant ça... Oups, je ne sais pas si ça va coller là-dessus. Si, ça tient. Et ça marche très bien avec les enfants. On a plein d'autres gadgets comme ça. En fait, je me promène souvent dans les rayons jouets des magasins et selon ce que je vois, je me dis, ça marcherait bien pour ceci ou cela. Je prends une vingtaine d'objets et je prêche pendant 1 heure. Les autres pasteurs pour enfants me disent, pendant 1 heure? L'air désolé pour eux. Mais il n'y a aucune raison d'être désolé pour eux. Mes enfants comprennent parfaitement le message. All right. God, we just thank you for this food this morning. We just ask you, Father, to bless it. And Lord Jesus, we plead your blood over our sins and the sins of our nation. God, end abortion and send revival to America. Thank you, Jesus. Amen. Mom, doesn't he look like Harry Potter? Mom, he looks like Harry Potter. A bit, yes. We need to hear. Yeah. I can't watch it because it has witchcraft. Well, my mom doesn't want me to watch any of the movies because they're witchcraft, but I watch it with my dad's. This is Becky Fisher. This is Becky Fisher, live and in color. Look at the new hairstyle. She's the #1 cover lady for children's ministry worldwide. Praise God. It's almost like being on the cover of Rolling Stones. Jusqu'ici, le camp, c'est génial. J'adore être en présence de Dieu. Mais Dieu n'est pas dans toutes les églises. Il y a ce qu'on appelle des églises mortes. Et dans ces églises, les gens sont assis comme ça. Nous te vénérons, Seigneur.
Nous te vénérons. Ils chantent genre 3 chants et puis ils écoutent le sermon. Alors que les églises où Dieu aime aller, c'est des églises où les gens sautent de joie en criant son nom. C'est pas des églises où les gens sont tout calmes. Ils ne sont pas comme ça, ils crient « Alléluia Seigneur », ce genre de truc. Et en fonction de la façon dont les gens l'invitent, Dieu vient ou pas. V-I-C-T-O-R-Y, that's the Trojan battle cry. V-I-C-T-O-R-Y, that's the Trojan battle cry. Ma Bible. On m'a dit que j'allais prêcher ce soir. Je suis super contente de prêcher, même si je l'ai encore jamais fait devant des enfants que je connais pas. Je suis certain, je suis absolument certain que nous sommes une génération clé. Je le sens. Je suis sûre que notre génération va jouer un rôle décisif dans le retour de Jésus. Voilà ce que je vais dire. C'est pas moi qui ai écrit le sermon, c'est Dieu. Je le sens des fois dans mon bras quand j'écris. Je sens que quelqu'un guide mon bras pendant que j'écris. Je sais que quand je serai devant eux, le Saint-Esprit va parler à travers moi. Et ce ne sera pas moi qui prêcherai. Enfin si, mais ce ne sera pas vraiment moi. And you know, we can't just sit around on the couch all day, because Satan will be after you. He's not going to sit around either. If Satan's not sitting around, you shouldn't be sitting around. Satan will try to trip you off your path, off of your race, off the course. Don't let him do that. In Jesus' name, do not let Satan get you off what God has for you. And we are a generation that needs to rise up, and run with that baton. Run with our whole heart, everything we've got. Now, who's ready for some fun tonight? You're not going to be the same person that you came on this camp. You're going to be a different person. You're going to be radical. You're going to be on fire. How many of you want to be those who would give up their lives for Jesus? I got my big old Holy Ghost hammer here tonight. We're going to break some things in the heavenlies here tonight. We're going to break the power of the enemy in government. They came to your schools and they took Jesus out of your schools, but one thing they couldn't do was take Jesus out of your hearts. We can't just sit back and accept corrupt government. I believe God wants to put godly, righteous people in government. How many of you want to break this cup of the power of the enemy over government? Break this cup. You break that thing in the name of Jesus. Righteous government, God. Righteous government. Yes. Lord, come on, proclaim that righteous government. Every time we break a cup, there's a release in the spirit. We break the power of the devil in this nation. In the name of Jesus, it's gone. Shout it loud! Shout it loud! I want to hear you.
Press in, kids. Press in. Unlike McDonald's, this is not about how fast you can go through the drive-thru. You want something from God, you're going to have to cook a little. You need to stay in the pot. Let Him simmer you in the Holy Ghost. God touched you tonight. I want to hear about it. Somebody come tell me what happened. Pray it out, Tori. Pray it out. Take the mic. And do what the Apostle Paul said and make war with them. This means war. This means war. This means war. Are you a part of it or not? Tree over there. Sorry, I like to throw rocks. Okay, Levi. Chaque fois que je croise un non-chrétien, j'ai l'impression que... J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a un truc qui me dégoûte, parce que dans ce monde, on essaie de nous faire gober n'importe quoi. C'est comme si on nous avait gavés de bonbons, mais je veux pas de bonbons, je veux de la viande. Le Saint-Esprit, c'est comme de la viande. C'est de la nourriture dont on a besoin, alors que les bonbons, ça vous rend malade. C'est pour ça que les gens sont malades, parce qu'ils ne trouvent pas ce dont ils ont besoin. There's a big, huge spider back there. I am not going back there. Where? Up on there. All right, show me. See it? You see how big that bug is, Luke? No, it's disgusting. Oui, on est différent des autres enfants, parce qu'on sait que Jésus est là et on a soif de lui. Mais je ne serais pas différent des autres si tout le monde suivait sa vocation. C'est ça le truc avec l'Amérique. L'Amérique est censée être la nation de Dieu, non? Mais les choses ont mal tourné. Et maintenant, il y a plein de gens dans ce pays qui ne suivent plus les enseignements de Dieu. Okay, we're going to welcome Mr. President now. Well, talk to him. Say, welcome, welcome, President Bush. We're glad you're here. And I want you to bless him. Speak a blessing to him. Once you do that, reach your hand to speak a blessing to him. Do some warfare over him. Some warfare. He has surrounded himself with spirit-filled people. So pray in the Spirit over him. Here he is. He's come to visit us. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Tell him, Mr. President,
one nation under God. Days went fast, didn't they? Yeah. They did. They just flew by. And this is the big night. Yeah. Are you ready? We got some good surprises for you tonight, all right? Hey, I want everybody sitting down hands full of smiling faces looking right this way. How you guys? I'm very excited tonight. I usually talk to big people, but tonight I get to talk maybe to the most important generation in American history. Whoa. And I'm not just joking. Where's the young man with the long hair? Right there, come here, son. Just stand right with me. What's your name? My name's Levi. Levi? Wow, it's a great name, Levi. You like Levi's name? Here's the deal. Before you were born, God knew you. Extraordinary. He said this. He said, he formed you in your mother's womb. You're not just a piece of protoplasm, whatever that is. Not just a piece of tissue in your mother's womb. You were created intimately by God. Is that incredible? God wrote a book about your life, and he wrote Levi. Levi would be a God seeker from an early age. And he would become a voice that touched America. And he would not sell out in his teenage years. He would go for God all those days, and he'd be a man of prayer. And in his 20s, he'd begin to shake things real strong for God in the nation. God's dream, the novel of Levi's life. Signed God. What do you think of that? That's pretty cool. Pretty cool, huh? You're pretty cool. Now listen to me, guys. Since 1973, up to 50 million babies never had a chance to fulfill the dreams God had for their lives. That's sad, isn't it? Do you know 1/3 of your friends could be here tonight, but they never made it? A person's a person, no matter how small. God has a dream for them, like he has a dream for you. Do you see that? It's kind of awesome, isn't it? Look at that. 7 weeks old. Tonight, I believe something is going to start tonight that can change America. Seriously. Kids, I believe that you are the beginnings of a movement that can raise up a moral outcry that can overthrow abortion in America and can turn this. Would you like to be a part of that kind of company? Jesus, I plead your blood over my sins and the sins of my nation. God, end abortion and send revival to America. Louder. Jesus, I plead your blood over my sins and the sins of my nation. God, end abortion and send revival to America. Life, life, we command life, Lord, in the name of Jesus. Life. Satan, in Jesus' name, you let go of them. You have no power taking people's lives. Only God has that power. No more, Lord. No more. No more. No more. Adults, we cry out to God. 32 years. Too long. God, we're asking for the courts of America. We're asking, shift the courts, raise up righteous judges who will rule on behalf of the unborn, God.
Christian God. You made a covenant with God tonight that you're going to pray to end abortion in America. Don't take that lightly. Don't be a promise breaker. Don't be a promise breaker. Be a history maker. Vous pensez connaître l'Amérique? Vous pensez connaître votre pays? Eh bien, laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Il y a dans ce pays une armée politico-religieuse qui est en marche, et elle est dirigée par la droite. Il ne s'agit pas d'une pseudo-conspiration, c'est bien réel. Ces gens n'ont pas l'air de politicards. Ils ne vous font pas de promesses électorales. Ils ne roulent pour personne. Ça pourrait être vos voisins. Mais petit à petit, ils ont fini par prendre le contrôle d'un certain nombre d'institutions. Et ils sont arrivés tout en haut de l'échelle. Aujourd'hui, ils contrôlent la Maison-Blanche, le Congrès, le système judiciaire, et ce, pour les 20 ans à venir. Ces gens forment un corps électoral extrêmement puissant. George Bush et Karl Rove leur doivent une fière chandelle. Et pendant ce temps, on a laissé faire. On a laissé ces intégristes conservateurs prendre le contrôle et gagner de plus en plus de pouvoir dans ce pays. Ce qui me dépasse, c'est que les gens voient ce qui est en train de se passer et ils se disent « Non, ça ne me concerne pas. C'est n'importe quoi. » I'm pleased to announce my nomination of Judge Samuel A. Alito, Jr. as Associate Justice of the Supreme Court of the United States. Definitely, if the president tries to replace O'Connor, a moderate, with an extremist, it will be the biggest fight over the Supreme Court in American history. This nomination of Judge Alito is so important and why the church needs to be involved. It's everything that as Christians we care about because he is so outspoken on the life issue and other issues that are such great concern to us. This is a crucial time. Judge Alito, what we've worked on for 30 years is coming to culmination, to consummation right now. And let's confirm this man, Judge Alito, to the U.S. Supreme Court, and let's make one more step towards bringing America back to one nation under God. God bless you.
We've decided the Bible is the Word of God. We don't have to have a general assembly about what we believe. It's written in the Bible. All right? So we don't have to debate about what we should think about homosexual activity. It's written in the Bible. I think I know what you did last night. If you send me $1,000, I won't tell your wife. If you use any of this, I'll sue you. And I have a 10-year rule about dating. For those of you that married somebody 30 years older than you, I hope he dies so you can get his money. But the point I want to get across is you need to make sure in your home you have a few core beliefs. And we as Americans, those of you that are citizens of the United States, you need to make sure our nation has a core belief, and as we settle those philosophies correctly, then our freedom is guaranteed. Amen? Let's pray together. Father, in the mighty name of the Lord Jesus, we pray for President Bush as he's preparing to elect a new Supreme Court nominee. Give us a pillar of strength that lasts forever. Lord, let us not waver. Let us not be talked out of it. Let us not be negotiated out of it. It's massive warfare every day. Let the battle begin. Are you getting all this in there? Yes. Okay. So you need to repent. Man, it's bright. And when they turn on all those lights, it's bright up here. Hi, how you doing? Hi, what's your name? My name's Levi. Hello, Levi. Ted Haggard. I'm senior pastor here. You see, yeah, I guess. Okay, you figured that out? Yeah. What's your name? Oh, it was a good sermon? It was. Oh, you did some preaching? Yeah, I preached. What's your favorite subject? My favorite subject, I like faith. Faith. That's my favorite subject. Well, that's fabulous. Yeah, I like faith. So, do people like hearing you preach? It seems everybody pays attention more, you know. Casey's preaching. Is it your content or is it because you're a kid? I don't know. Yeah. Well, you'll know. I guess it's you'll know when you're both. 30. I say use your cute kid thing until you're 30, and by then you'll have good content. Nous sommes convaincus qu'il faut favoriser les jeunes pour que notre Église puisse prospérer de façon saine. Les enfants sont tout. Ils aiment le message évangélique. Dieu les aime, ce sont des dons de Dieu. L'enseignement public leur dit que ce sont des animaux, le produit de la sélection naturelle, mais nous on leur dit « Dieu vous aime, c'est lui qui vous a créé, votre vie a un sens ». Et les enfants adorent ça. On est nombreux et on rallie de plus en plus de monde. En Amérique, il y a des églises comme celle-là qui se créent tous les 2 jours. Donc on a suffisamment de poids pour influencer n'importe quelle élection. Si les évangélistes votent, ils déterminent le résultat d'une élection. C'est la belle vie.
Nothing but the blood of Jesus. Let's sing it for this nation. What can wash away our sins? Nothing but the blood of Jesus. Amen. Okay. The Bible says that out of the mouth of babes, God has ordained praise to silence the enemy and the foe and the avenger. God wants to use the smallest to confound the wise, the things that are nothing to nullify the things that are. You see the big towers here and the big buildings and the big men. God says the prayers of little children can shake kings. Come on. Yeah. Hallelujah. On est formé pour convaincre les autres, pour les convaincre de faire partie de l'armée de Dieu et d'obéir à sa volonté. On est formé pour être des soldats, mais en plus rigolo. Nous, on ne risque pas de mourir au combat, comme dans une vraie guerre où on peut perdre la vie. Là, il y a un côté pacifique. Il y a de l'excitation, mais en même temps, il y a un côté pacifique. Donc c'est super. Il y a plein de gens qui meurent pour Dieu et qui n'ont pas peur. Ils ne craignent pas la mort. Mon père m'a raconté que quand son père était missionnaire et qu'il allait dans un endroit vraiment dangereux, il sautait en l'air en criant « Martyr, martyr !» C'est super. You be a young man, Gideon. Gideon, be a mighty warrior for God. There you go, son. You stand right there. Here you go, Joseph. Someday you might be the leader of the government. You never know, Joseph. You dream dreams. What's your name? Allison? You look great with that tape on your nose. Here we go. All right, here you go, young man. You're so eager. I love you. Here we go, buddy. Il faut que les ultra-progressistes voient ça. Ça va les terrifier. En voyant la ferveur de ces enfants, ils vont se dire « Bon sang, je ne pensais pas que c'était possible. » Qu'est-ce que ça va donner quand ils seront adultes? Les darwinistes ont du souci à se faire, vous pouvez me croire. Vous voulez voir de la ferveur, des enfants habités par le Christ? En voilà. Et je suis convaincue que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je suis sûre que ces enfants font pencher la balance au paradis, car Dieu entend leurs cris. J'en ai les larmes aux yeux. En ligne, nous avons Becky de Bismarck dans le Dakota du Nord. Elle est pasteur pour enfants et dirige un camp évangélique. Bonsoir Becky, comment allez-vous? Très bien, merci. Pourquoi ce sont des enfants qui sont censés être la nouvelle armée de Dieu? Pourquoi prendre des enfants pour ça? Tous ceux qui travaillent avec des enfants le savent. Ce que les enfants apprennent quand ils ont 7, 8 ou 9 ans restera potentiellement gravé en eux toute leur vie. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des statistiques que vous pouvez consulter. Je connais ces statistiques. Vous utilisez le terme apprendre, mais l'apprentissage est différent de l'endoctrinement. Dieu nous a donné un cerveau et la liberté de choisir.
D'ailleurs, l'apprentissage y contribue. Mais je crois que chaque fois que l'intégrisme vient entraver cette liberté de choix, ça fait du tort au progrès de l'humanité. Je ne pense pas que les enfants fassent quoi que ce soit par choix. Si j'ai bien compris, ce que vous me demandez, c'est est-ce que je pense que c'est bien que nous endoctrinions nos enfants? Eh bien, la réponse, c'est oui. Toutes les autres religions endoctrinent leurs enfants. Ouvrez les yeux. Il faudrait même qu'il y ait plus d'endoctrinement. Mais on peut raconter n'importe quoi à un enfant. On peut en faire un soldat et lui mettre une kalachnikov entre les mains. Appelez ça du lavage de cerveau si vous voulez, mais ma mission, c'est d'apprendre à ces enfants quelles sont leurs responsabilités en tant que croyants, que chrétiens et qu'Américains. Becky, dites-moi, comment justifiez-vous le fait qu'on crée des enfants soldats pour le Parti républicain? Qu'est-ce que ça a à voir avec la façon dont Jésus nous invite à vivre notre vie sur Terre? Je ne connais aucune église qui soutienne une cause politique. Je ne parle pas de politique à mes enfants. Je leur transmets simplement nos valeurs. Et ça ne me pose aucun problème de leur dire que nous sommes contre l'avortement. Vous savez, Dieu nous regarde et il réserve un traitement particulier à ceux qui s'en prennent aux enfants. Et c'est loin d'être un traitement agréable. Je ne me sens pas concerné. Ce qui fait la particularité de ce pays depuis toujours, c'est ce qu'on appelle la séparation de l'Église et de l'État. Cette séparation entre le religieux et le politique existe depuis 200 ans. Et ça fonctionne très bien. Je respecte votre droit à enseigner à vos enfants ce que vous voulez. Mais il ne faut pas que ça empiète sur la vie sociale ni sur l'enseignement. Je ne suis pas de cet avis. Pour nous, le christianisme est la religion la plus importante parce qu'elle transforme la vie des gens. Vous jouez avec le feu. Vous mettez la démocratie en danger. La démocratie est le meilleur système politique qui existe. Mais ce n'est qu'un système politique créé par l'homme. Et il est voué à l'autodestruction parce qu'il donne à tous la même liberté et c'est ce qui va causer sa perte. Le monde ne sera parfait que lorsque Jésus régnera. Très bien, Becky, merci de votre appel. De rien. À chaque fois, ça devient de plus en plus délirant. On this vote, the ayes are 58, the nays are 42. The President's nomination of Samuel A. Alito, Jr. of New Jersey to be an Associate Justice of the Supreme Court of the United States is confirmed. J'aime l'Amérique. J'aime le mode de vie américain. J'aime vivre au XXIe siècle. Je me réveille tous les matins contente de ce que je vais faire. Mais en même temps, quand je vois ce monde gangréné, je me dis, mon Dieu, finissons-en avec tout ça. Sachant ce que je sais, je ne peux pas faire autrement que de consacrer ma vie à aider les autres, enfants, adolescents, adultes, à découvrir l'enseignement salvateur du Christ. Comment est-ce que je pourrais profiter du paradis si je ne fais pas découvrir la parole de Jésus à ceux qui comptent le plus pour moi? Ce n'est pas un fardeau, c'est ma plus grande joie. The most religious nation in the world is India. The most irreligious nation in the world is Sweden. We are a nation of Indians ruled by Swedes. As Christians, you are the leaders. You speak for God. We care about our country. And what I want to say is we want to get our message out. We can boil it down to, she said, you just boil your message down to single sentences. Let me give you some single sentences. Number one, it's a new day. Number two, liberalism is dead. Number three,
The majority of Americans are conservative. Number 4, you can count on us showing up and speaking out. And number 5, let the church rise. Thank you, Dr. Sutton. If you were to die right now, where do you think you would go? Heaven. Really? Are you sure? Okay. Prepare yourself, you know it's a must. Gonna have a friend in Jesus. I think they were Muslim. So you know that when you die, He's gonna recommend you to the Spirit in the sky. I'd like to give this to you. No, thank you. No, thank you. Oh, well. Oh, we know they could be Christians already, you know what I mean? Do you think people actually think we're trying to, like, sell something? I bet you some of them do. I mean, we're kids. What are we selling? Whatever's in our hand. God has been so good to you. You have to stand up on your feet and praise and magnify the Lord, because He's the one who set you free. Praise Him. Never been a sinner, I never sinned. I got a friend in Jesus. So you know that when I die, He's gonna set me up with the Spirit in the sky. Oh, set me up with the Spirit in the sky. That's where I'm gonna go when I die. When I die and they lay me to rest, I'm gonna go to the place that's the best. Go to the place that's the best.